Alors l'objectif de BIM Vision, il n'est pas juste de naviguer dans un projet, d'aller l'observer sur toutes ses coutures, hein, ça n'aurait pas vraiment grand intérêt d'ailleurs. L'objectif de BIM Vision, il est surtout d'aller chercher des informations techniques sur nos projets. Euh, alors par exemple, on va s'intéresser dans un premier temps à un élément de métallerie qu'on retrouve ici dans ce projet, c'est la protection qu'on retrouve ici. Alors, voilà, on va se mettre un peu sur le côté et on constate quoi? On constate qu'en fait, euh, il y a différents niveaux au niveau du terrain et que surtout il y a un niveau en hauteur qui est particulièrement dangereux que je vais donc devoir protéger par cet élément de métallerie. Euh, Cet élément de métallerie, il est défini dans ce qu'on appelle la structure du projet et tous les éléments conçus sur ce bâtiment ont été définis dans la structure. Cette structure, en fait, je la retrouve au travers d'un menu qui se situe normalement ici à droite. Vous l'avez peut-être déjà vu à l'écran. Moi, j'ai volontairement caché dans un premier temps. Ce menu, je vais le faire apparaître en allant dans l'onglet Objet et Structure. Voilà. Et j'obtiens ici des informations, les informations complètes. On retrouve ce qu'on appelle un arbre en informatique, un arbre de construction avec tous les éléments qui composent mon projet BIM. Alors, pourquoi on appelle ça la structure? Vous allez comprendre assez facilement si je réduis ici les petites puces. Voilà, je vais réduire l'étage. Je vais réduire à nouveau cet étage et ce dernier étage. Et on constate en fait que la structure, tout simplement, c'est la structure de mon bâtiment, c'est-à-dire que mon bâtiment est constitué euh, d'un niveau N-1, on va dire les fondations, d'un niveau 0 qui sera en fait le rez-de-chaussée, d'un niveau 1 qui sera en fait le premier étage, et d'un niveau 2 qui serait un deuxième étage, ou appelé aussi dans notre cas des combles. Voilà. Alors, il existe d'autres possibilités aussi d'afficher cet arbre de création, hein. On pourra aussi le classer par type. Dans ce cas-là, on retrouvera tous les types d'éléments qui composent notre habitation. Alors ici, si je prends les fenêtres, eh bien, on retrouvera toutes les fenêtres qui ont été mises en place dans l'habitation, de même pour les portes, etc., etc. Donc il y a des informations voilà, qui nous intéressent directement. Si je prends par exemple l'élément de protection qui est ici, euh, voilà, l'élément de protection qui est ici, voilà, il est sélectionné, c'est ce qu'on appelle en fait un garde-corps. Voilà, je retrouve le nom. Et je vais pouvoir aussi avoir accès à des informations qui vont peut-être m'intéresser moins. Voilà, la fenêtre ici, on me dit que c'est une fenêtre à deux vantaux droits. Voilà, c'est pas là on sort un petit peu de notre champ d'activité, mais en fait dans un projet BIM, c'est vraiment l'intérêt, c'est de retrouver au sein d'une maquette les informations pour tous les corps de métier, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Voilà. Si je reviens nous à notre élément de métallerie qui est donc ce garde-corps, j'ai possibilité à travers le petit plus qui est ici, ben voilà, de développer. Dans notre cas présent sur ce garde-corps, j'ai deux informations. On me parle de peinture grise, on me parle de bois peint. Alors si je zoome un petit peu dessus, voilà, hein, il est là. Bah, en effet, peinture grise, on voit qu'on a une structure métal dans le bas. Donc on m'indique en fait elle est peinte en grise. Donc c'est un traitement de finition euh, qu'on viendra faire ou externaliser au sein de l'entreprise. Et qu'on a aussi ici un élément en bois, en pin pour être exact. Donc a priori, c'est donc ce qu'on appelle la lisse, donc c'est-à-dire la partie supérieure de notre garde-corps. Voilà. Je vais pouvoir aussi aller chercher des informations alors, sur d'autres éléments en rapport avec notre métier, puisque dans notre métier, on va fabriquer les ouvrages, on va aussi les poser. Et quand on va les poser, il va falloir savoir dans quoi on pose. Alors si je prends par exemple le mur de façade qui est ici, voilà, mur de façade qui est ici, on me dit quoi? On me dit que c'est un mur en briques avec un enduit. Voilà, je le retrouve, alors ça c'est le nom qui a été donné. Je le retrouve aussi ici au niveau des couches en développant un peu comme tout à l'heure. Et en effet, on me parle bien ici d'enduit et ici de briques.
Pourquoi c'est important de savoir ça? Bah, parce que quand je vais faire la pose d'un ouvrage, par exemple, dans ce mur, imaginons par exemple une protection, la mise en place d'une grille ici au niveau de la fenêtre, et ben, il faut que je sache dans quoi je vais venir monter mon ouvrage. Euh, je vais pas travailler de la même façon si j'ai un mur en briques, si j'ai un mur en parpaing, si je travaille sur une dalle béton, etc. Les supports de fixation ne seront pas les mêmes. Voilà, donc dans un premier temps, vous allez pouvoir passer donc à votre première activité, qui va être justement au sein du projet maison médicale, d'aller rechercher des éléments de métallerie, des objets de métallerie qui ont été implantés.